Et ah oui, bah, parlons tiens de patriotisme. C'est bientôt les élections et cetera et je vais recevoir pas mal de politiques et par ailleurs pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, tu parlais souvent, tu disais: «Les artistes, ils sont sympas», mais c'est, voilà, leur espèce d'équipe qui, à chaque fois, les fait paraître soit antipathiques, soit met des barrières et c'est vrai que je parle à des politiques, notamment du gouvernement, donc eux sont hyper motivés à l'idée de passer, ils sont très gentils, ils veulent m'aider à faire décoller l'émission et cetera et en fait, c'est leur équipe qui bloque parce que c'est pas dans la stratégie de Mmh. communication. Leur équipe, est extrêmement condescendante dans leur manière de s'adresser, Ils sont donc que pas ce con soit à moi ou à d'autres, hein. ils sont à côté de la plaque, hein, je vais te dire, Mmh. ils sont à côté de la plaque parce que c'est le naturel qui paie. Mmh. C'est venir, te parler Ouais. avec le cœur, c'est aller et cetera. Mais effectivement, ils sont payés pour ça et il faut qu'ils justifient leur salaire. Donc ils font des espèces de plans de communication. On va faire LCI parce que machin, on va les faire et c'est comme ça que tout d'un coup, bah, Macron se retrouve avec, Carlito Mmh. parce que quelqu'un a dû lui dire c'est vachement bien qu'il y aille, mais est-ce qu'il avait envie d'y aller? Est-ce qu'il le regardait, Carlito? Mmh. Moi, demain, si Carlito il m'appelle, je ne le connais pas. Je Mmh. sais qu'il existe, mais je regarde pas ses vidéos Mmh, parce que mmh, j'ai pas mmh, l'âge. mmh, mmh. Comme lui, il regarde pas mes émissions, mais c'est aller faire un truc que tu as pas envie de faire parce que ton conseiller en communication t'a dit et Oui. c'est pour ça et ça, moi, c'est ce que je te disais dans les années 90, on te disait: «Il faut que tu fasses une photo». C'était ridicule, c'était toujours les mêmes photos. Amuse-toi à feuilleter les galas des années 90, tu as toujours l'animateur assis au bord de la piscine, avec un cocktail, avec le petit parasol, en train de lire, un journal qu'il n'a jamais lu de sa vie, vacances studieuses pour machin, dans un bel hôtel et Mais tu sais que ça compagnie. existe toujours, il y a Ouais. toujours les fausses Et paparazzas un sur les jour, j'ai oui. dit mais bien sûr, et un jour j'ai dit: «Stop, c'est ridicule». J'ai pété les plombs, j'ai dit: «Mais je lis même pas votre putain de journal et j'ai horreur des cocktails. Donc mettez-moi une Kronenbourg» et j'ai dit: ça n'a rien changé dans ma carrière, j'ai pas perdu un téléspectateur». Donc c'est le naturel qui paie ses feelings. Ils ont rien compris les politiques qui font ça, rien du Ah tout. bah, là encore cet été, tous les politiques que vous verrez dans les magazines et cetera, en fait, c'est des paparazzades organisés et en fonction de l'image qu'on veut donner aux politiques, on lui dit: «Va te mettre sur un jet ski, contracte les abdos, mets-toi avec ta fille, ta femme» et cetera. Tout ça, est extrêmement calculé et fait partie d'une propagande. Enfin, J'étais dans un dîner un jour, et je le fais rarement, un type qui organisait un dîner avec un ministre. Et on était 20 autour de la table. Et le but du jeu, c'est d'écouter, de lui poser des questions, ce qu'il avait à dire. Et j'y étais à contre-cœur parce que je me suis dit, je vais m'emmerder. Et comme il n'y avait pas de caméra, mmh, mais le type a été passionnant. Il parlait librement, etc. Et quand ils auront compris que c'est comme ça qu'il mmh. faut expliquer, alors que ça soit sur Unchained, que ça soit sur TF1, mais ne je te dis pas, les plans de communication, ça ne marche plus. Je crois fermement au naturel. Mmh. Parle avec ton cœur et les gens vont lire, tu vois, ton programme. Ils n'ont pas besoin de les phrases toutes faites, les Ah mais c'est que ça et puis même on voit, après il y en a beaucoup c'est beaucoup aux États-Unis, on le voit plus, même des plagiats, de politiques qui plagient des créateurs de contenu ou d'autres politiques. Ils refont le même discours et puis après ils se font lyncher et c'est aussi beaucoup ce qu'on voit, en France de plus en plus. Donc ils perdent leur authenticité. ben, c'est voilà, c'est le mot que j'allais prononcer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est authenticité. Voilà. Mmh, Sois authentique. Alors, on parle des métiers des médias, mais je suppose que ça marche ailleurs. Je pense que l'authenticité, elle paie. Et cette fidélité qu'ont peut-être un petit peu les gens par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai jamais vraiment essayé, tu vois, d'être un autre, de jouer un personnage, de leur mentir, etc. Quand je fais des bides, je dis des bides. mmh. Moi, quand je me suis fait virer de France 2, euh, à la fin de l'émission, j'ai dit, les amis, j'ai raté l'émission. Et si elle s'arrête, et je m'excuse auprès de tout le monde, c'est parce que on m'avait dit pourtant fais pas ça, je l'ai fait, je me suis entêté, tant pis pour moi, Mmh. c'est mon échec et c'est la vérité. Et on me disait, mais tu peux pas dire que c'est un bide, on ne dit jamais que c'est un bide. Mais c'est un bide. Donc tu dis aux gens, c'est un bide, ils sont pas idiots. Ça ne veut pas dire que je vais faire des bides toute ma vie. Quand tu rates, tu rates. Quand tu fais un film, que tu fais 4 entrées, tu dis pas, oui, mais d'un autre côté, ils me le mettent en plein été. C'est comme les animateurs télé qui disent, oui, j'ai été mal programmé, etc. C'est pas vrai. Ou les C'est pas. Alors spectateurs qui évidemment, comprennent pas si tu assez. as le dernier James Bond en première diff face à toi, tu feras un peu moins, mais tu feras pas non plus un Mmh, bide si mmh, ton mmh, émission est mmh. bonne. Si elle est mauvaise, tu feras. C'est ça, c'est reconnaître. Les gens sont pas idiots. Maintenant, ils captent tout. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont toujours pas compris que les gens, quand ils regardent la télé, qu'ils écoutent la radio, ils décryptent. C'est fini. Avant, tu pouvais leur faire avaler un peu de couleuvre. C'est terminé. Ils comprennent si on est en train de te mentir, si on est en train. Et ils le paient. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions
de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions. Et les ETF est 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. XTB est contrôlé par la CPR et l'AMF. Vous avez les ouvertures de comptes gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Donc vous avez une offre spéciale en ce moment jusqu'au 15 décembre, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte et un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la légende de cette vidéo et en premier commentaire. Et toi qui as parlé beaucoup de justement tes erreurs, des bids, est-ce que tu n'as pas plus appris quand tu as fait tes bids que quand tu étais en Bien succès sûr, finalement? complètement. Mais complètement, mais tu as entièrement raison. Moi, les bids ont été hyper salvateurs pour moi, parce que je me suis pas entêté, parce que j'ai cherché à les analyser par la suite. Tu sais, je crois que l'une des clés de la réussite, c'est s'auto-évaluer. Celui qui sait s'auto-évaluer, il peut aller très loin. S'auto-évaluer, c'est-à-dire être capable de dire, tiens, si demain on me dit, tiens, tu vas faire l'amour et dans le pré, Karine Le Marchand s'en va, je n'irai pas. Je suis incapable de le faire. Mais quand t'es chien fou, à 30 ans, on te dit, je prends tout, donnez-moi le journal de 20 heures, je vais faire la météo, mais je sais tout faire. C'est pas vrai. Et quand tu es capable de te dire, ça je sais le faire, ça va marcher, ça je sais pas, n'y va pas, là tu as tout gagné. Et sur un sujet complètement différent, est-ce que tu es spirituel? Alors je suis croyant, alors je suis plus pratiquant, je suis chrétien, donc voilà, je crois. Ça t'a aidé effectivement. ça justement quand tu disais que tu as gardé les pieds sur terre? Est-ce que c'est... Non, pas vraiment. Je vais pas te faire croire ça. Non, non, non. Non, je suis pas super spirituel pour tout te dire. Voilà, là, on parle de croyances religieuses, mais sinon dans la vie, je suis pas super spirituel. Je suis plus pour me poser, dire voilà, t'as un souci, il y a deux solutions. Tu l'occultes ou tu l'affrontes de face. Ouais. Si tu l'affrontes, accepte de te faire du mal pendant quelques jours pour te dire que tu as été nul, que tu as été un imbécile et tu verras que tu avanceras mieux. Ça, oui, je le fais. Maintenant, après, je suis pas très spirituel. C'est une philosophie de vie, Peut-être. c'est regarder la réalité, accepter, stoïcisme, c'est un échec, ok, j'avance, comment j'en fais quelque chose de bien, quoi. Et tu vois, moi, par exemple, je faisais des réunions, il fallait que j'ai raison. Alors, j'avais tout mon personnel, hein, jusqu'à un moment donné où moi-même, je me suis dit, maintenant, quand la personne parle, tu n'as pas le droit, quand elle parle, de l'interrompre et tu notes sur un cahier ce qui me faisait ronger mon frein et compagnie. Après, ça me permettait de me poser et de dire, finalement, tu as dit un truc intéressant. Tu vois, au lieu de dire, parce que toi, tu arrives en disant, il faut faire blanc. Bon, les gars, je vous ai réunis pour la nouvelle émission, il faut faire blanc. Qui pense, non, je pense qu'il faut faire, mais non, laisse-moi faire, il faut faire blanc. Et un jour, j'ai dit, tu vas te taire et t'obliger, pour t'obliger à te taire et écouter, tu vas noter, petit moyen, tout ce qu'on te dit. Comme ça, t'écoutes. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, putain, mais c'est pas idiot ce qu'il est en train de dire. Ah, Ça m'a posé un peu, quoi. Dans une totale autre thématique, dispute avec mon conjoint pour être sûr de pas lui couper la parole, c'était, il y avait une corbeille de fruits, dès que je tiens la pomme, t'as pas le droit de parler. C'est Donc, exactement mais pareil. non, mais c'est tout con, mais c'est vrai, c'est comme ça que tu te rends compte que tu coupes toujours la parole. Quand tu coupes la parole, tu penses que t'as raison, alors que là, t'es obligé de te la fermer. Après, il y a le petit truc un peu ridicule de, ça devient risible la situation avec notre salade de fruits, quoi. Mais oui, j'étais comme ça aussi. Ça, et aussi savoir ne pas aller à l'affrontement. Ouais. C'est-à-dire te dire, attends, si tu sais que tu vas dans cette pièce, à ce moment-là, tu sais très bien que ça va mal se passer, donc tu n'y vas pas, et comme ça tu règles le problème, tu y vas après. Mais ça, tu le fais souvent en vieillissant, en prenant du recul, mais c'est des secrets. Tu sais, on parle de la difficulté d'avoir une carrière, c'est la difficulté de tenir un couple longtemps. Il faut pas Complètement. mentir, tenir 27 ans un mariage, c'est très très long, hein. Donc il faut faire énormément d'efforts, se remettre en cause, se poser des questions. C'est plus compliqué même, je pense, que de faire de la télé. Et le secret, c'est quoi? C'est être resté ami après 25 ans avec son conjoint. C'est savoir C'est rester être à l'écoute, bon après, il faut être amoureux quand même, que tu le veuilles ou non, mais il faut Oui, être mais- à l'écoute, il faut partager, il faut accepter de ne pas dire non, non, j'ai pas envie, de se dire bon allez, ok, on y va si tu as envie de faire ça, mais à condition que toi tu viennes faire ça. Mm. Essayer de toujours trouver des petites choses. Moi maintenant j'ai une complicité incroyable avec mon épouse et c'est beaucoup mieux que l'amour. C'est génial de pouvoir. Mais c'est pas évident. Mais il y a des moments compliqués où il faut savoir prendre sur soi et se dire. Alors c'est dommage, j'allais vous montrer mon alliance, mais en fait je l'ai sortie
Pour une raison simple, c'est qu'elle me faisait tellement de marre que j'ai dit: «Je vais laisser mon doigt reposer pendant l'été» parce que le sang passait plus. Mais c'est à un moment donné, la regarder, se dire: «Bon, ça veut dire quelque chose, cette Mmh. alliance, donc ça veut dire qu'à un moment donné, pars pas en vrille. Voilà, fais l'effort, ça te fait mal, tu perds la bataille, basta, mais tu es marié donc tu gagneras la prochaine, quoi».